Bonjour et bienvenue dans ce TV Mag du mois de décembre. Nous sommes ici au zoo de Bordeaux-Pessac, un zoo très familial. Et tout au long de ce TV Mag, vous verrez quelques spécimens des animaux qui sont hébergés dans ce zoo. On va parler de la COP21, on va parler réchauffement climatique, notamment au pôle, avec Bruno Malaisé qui est notre invité tout à l'heure dans le plateau principal de ce TV Mag. Bruno Malaisé est paléo-océanographe et il nous parlera avec passion de ce réchauffement climatique qui nous préoccupe tant. Mais pour l'heure, et bien sûr comme d'habitude, on commence par quelques brèves. On commence ces brefs par le Canada. Alors le Canada, vu de France, évidemment, c'est un pays où il y a une nature absolument préservée. L'homme vit en harmonie avec la nature. C'est peut-être une image un peu tronquée, car en fait, il y a beaucoup de centrales nucléaires, par exemple, au Canada, des usines de charbon. Et puis là, récemment, la ville de Montréal a décidé, parce qu'elle fait des travaux, de rejeter toutes ces eaux usées dans le Saint-Laurent. Il y a des milliards et des milliards de litres d'eau usée qui vont être rejetés pendant 3 semaines, ce qui va évidemment impacter l'environnement. Un problème qui va impacter le biotope de ce fleuve, le Saint-Laurent, et puis les mammifères qui y vivent, et notamment les belugas. Et il n'y en a pas tant que ça, les belugas. Vous le savez, nous suivons régulièrement les aventures de Tara Océan, ce bateau explorateur qui parcourt toutes les mers du monde avec pour objectif de faire une cartographie de l'état des océans. Alors ils font des prélèvements un petit peu partout, ils analysent le zooplancton, le phytoplancton et puis aussi est-ce qu'on y trouve un peu de plastique, un peu de pollution. Actuellement ils sont en Arctique et en Arctique, vous allez le voir, il ne fait pas très chaud. Sur le pont légèrement verglacé de Tara, on se prépare. Bonnets, bottes et gants ont fait leur apparition. Le courant subantarctique impose à l'équipage depuis quelques heures ces conditions froides et humides. Ce matin, pour cette première station, on est par 60 degrés de latitude sud, aux portes du continent blanc. Ouais, on a enlevé les tongs et on a pris les... Là, il fait vraiment froid. Là. Il fait 2 degrés. Un tout petit peu... Il n'y a pas trop de vent, heureusement, mais c'est vrai que les températures sont vachement descendues. Celles de la mer aussi, actuellement, elles sont à 2 degrés, alors que quand on est parti, c'était à 7 degrés à Port Williams. Donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'il fait froid à bord. Mais bon, voilà, on va commencer à s'habituer. Ça va être les premiers 8 jours qui vont être durs. Et puis dans à peu près 3-4 jours, là, après cette station, là, on va retrouver la mer de Weddell en 2 jours. Et là, ça va être encore plus froid parce qu'on va commencer à avoir les glaçons. Pour les biologistes qui travaillent dans ce laboratoire humide sur le pont, l'une des grandes questions de ce legs en milieu polaire est la filtration de l'eau de mer. Sera-t-elle toujours possible avec des températures très basses négatives? Et pour la rosette, comment les capteurs réagiront-ils dans le froid? Avec un tel changement de climat, c'est une nouvelle aventure scientifique qui commence pour Tara Océan. Allez, tout de suite on parle du réchauffement climatique avec notre invité Bruno Malaisé, paléo-océanographe. Bruno Malaisé, on est dans le mois de la COP21. Évidemment, le grand public s'intéresse, en regard en tout cas un peu plus affûté sur ce qu'est l'environnement. Mais si on voulait vraiment voir le changement climatique dû à ce réchauffement, c'est l'Arctique qui est le plus, le plus marquant parce que ça change très vite au pôle Nord. Oui, alors effectivement, les changements de température moyenne de la planète se voient un petit peu partout, mais en Arctique, c'est là où les conséquences vont être exacerbées. Il y a plusieurs raisons à cela, mais les conséquences, en tous les cas, de ce réchauffement, va se faire sentir par essentiellement la fonte des glaces. Alors attention, ce n'est pas la banquise, bien que celle-ci diminue, c'est-à-dire la glace qui est posée sur l'océan, mais là je parle vraiment de la glace qui est déposée sur le continent, sur le Groenland, qui va fondre. C'est de l'eau douce, et donc du coup, on va avoir une arrivée massive d'eau douce en Atlantique Nord. Donc c'est de l'eau froide et douce, et qui va venir un peu envahir tout l'Atlantique Nord. Est-ce que c'est de nature, cette arrivée massive d'eau douce, par exemple, à ralentir, voire stopper le circuit du Gulf Stream qui passe par là-bas? Oui, alors on en a beaucoup parlé du Gulf Stream. Effectivement, c'était une des études qui avaient été assez poussées. On revient un petit peu dessus, malgré le fait que, oui, effectivement, cette arrivée d'eau douce et froide va perturber irrémédiablement ce courant d'eau chaude qui va nous arriver donc en Europe et qui réchauffe tous les hivers. Hein, c'est un phénomène essentiellement hivernal qui va venir réchauffer un petit peu nos côtes. Donc là, effectivement, on s'attend à un refroidissement. Mais ce qui est
j'allais dire aussi important, c'est le lien entre l'océan et l'atmosphère. Et quand vous avez un océan qui est chaud, il va forcément transférer de la chaleur à l'atmosphère, donc réchauffer aussi l'atmosphère. Et on commence à s'intéresser également, enfin on commence pas, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse, mais ça devient de plus en plus précis, tous les phénomènes et tous les changements qu'il y a dans l'atmosphère et dans le réchauffement de la température de l'atmosphère cette fois-ci. Donc si vous faites donc un réchauffement général, mais si l'océan de l'Atlantique Nord ne passe plus, c'est-à-dire ce courant d'air chaud ne passe plus, on a donc plutôt des courants d'air froid, d'eau froide qui vont passer en Atlantique Nord et donc qui vont refroidir également l'atmosphère. Alors voilà, donc il y a des conséquences. Ça veut dire quand même que le fait qu'il y ait un réchauffement climatique pourrait nous amener des baisses de température. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu paradoxal. On pense réchauffement planétaire, et donc on pense que la température partout dans le monde va augmenter, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut s'attendre à des refroidissements ponctuels et locaux dans certaines zones. L'Europe, en particulier, est une zone qui est un petit peu étudiée pour ce genre de phénomène. Alors, on va appeler des phénomènes de rétroaction, et qui pourraient avoir un impact, du coup, un peu de refroidissement. Mais attention, comme je vous l'ai dit, c'est un phénomène surtout hivernal, donc ça pourrait dire un refroidissement pendant l'hiver. N'oublions pas que les températures, ce ne sont pas que des températures annuelles, c'est des températures saisonnières. Donc si on a un refroidissement pendant l'hiver, on conservera malgré tout une hausse de température pendant les étés. Et tout le problème est de comprendre la balance entre ces températures atmosphériques, entre l'été et l'hiver. Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que c'est les coups de froid pendant l'hiver ou est-ce que ce sont les coups de chaud? On s'attend en particulier à une augmentation des jours de canicule dans les 50 ans, 100 ans à venir. On verra cela justement, le réchauffement climatique au niveau de la France le mois prochain. On termine ce TV Mag du mois de décembre par de très belles images, plutôt tournées pour les enfants. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, comme chaque fin d'année, on avait choisi de vous présenter un extrait de dessin animé. Et là, il s'agissait de Samy 1. On se dit au revoir, bien évidemment. On se retrouvera l'année prochaine déjà. Et on retrouvera d'ailleurs Bruno Malaisé pour continuer à parler avec lui de réchauffement climatique et plus spécifiquement de l'impact que ça a sur nos côtes, sur notre quotidien. Merci à Denis et à Philippe Collignon de m'avoir aidé à préparer cette émission. Yves-Michel Fougère l'a réalisé, ce TV Mag. On se retrouve donc le mois prochain. Très bonne fête de fin d'année à vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, chaque geste compte. Surtout le vôtre.